Et salut tout le monde, c'est Riza, aujourd'hui une nouvelle. Et comme vous le voyez, on continue notre petite tier list de génération. Et on commence sans plus attendre avec du coup la génération 5 de Pokémon. Juste avant, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que bon, ça fait des grosses vidéos. Et puis là, en plus, la génération 5, c'est là où on a le plus de Pokémon. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Parfois, j'irai pas sur Google rechercher. Voilà, c'est tout. Typiquement, en plus, surtout quand on a pas mal de trios, hein, comme vous voyez, on a les singes, plus tard on a les totems et tout ça, avec Fulguris et tout ça. Donc parfois, j'irai pas rechercher. Donc on commence un premier Pokémon, donc qui est pas un starter, mais qui est un légendaire, Victini. On commence directement sur un truc en stratégie, j'adore jouer, parce que je trouve ça très fort, juste Vic Rate en fait. Hein. Mais en termes de design, il est absolument ignoble. D'accord. Je ne vois rien de beau chez Victini. Je le trouve moins beau que d'autres fabuleux comme Celebi. Hein, je préfère Celebi au choix. J'aime bien son double type. Feu Psy, c'est cool, mais voilà. C'est-à-dire qu'en termes de strat, c'est celui que je préfère jouer. En termes de type, j'aime bien le type feu, voilà, en général. Et puis le type Psy, je trouve que ça va bien. Par contre, voilà, en termes de design pur et dur, ce Pokémon est absolument ignoble. Donc on commence direct avec un truc qui va aller dans Osef du coup. Ouais écoutez, j'aime le jouer en strat, mais je le trouve très moche. Donc je le mets dans Osef. Ensuite on a les starters. Starter, je vais aller vous montrer un peu Majaspic parce que j'aime bien ce Pokémon. Je pense que c'est un de mes starter plantes que c'est vous voyez dans les starter plantes généralement, voilà, c'est assez moyen. Mais là, Majestic, j'aime bien même l'animé. Alors, je suis vraiment désolé pour l'image, mais maintenant sur Google, on peut plus afficher les images. Je suis obligé de vous faire comme ça et ça fait décaler parfois, donc c'est mieux des petites images en fin de compte. Et si je mets ça, ça doit vous décaler un peu, mais c'est pas très grave. Ouais, donc tout ça pour dire que Majestic, j'aime bien. Il a son style. Je me suis bien Vipellière, mais Majestic, il est assez stylé. J'aime bien cette image. Très jolie, vous voyez. Moi j'aime bien Majaspic et puis voilà, je suis team serpent et j'aime bien les serpents. Donc il va aller dans sa passe parce qu'il n'est pas non plus colossal. Colossal, hein, vous avez compris la blague. Et voilà. Les deux autres starters, vous voyez, je vais pas vous les montrer parce que c'est des starters que ils ont rien. Genre Humboar, genre il est pas incroyable, très clairement. C'est pas un de mes starters feu préférés. Hein. Il fait partie même des deux pires, hein, je pense, avec celui de la génération 6 hein, qui viendra après. Genre, je l'aime pas beaucoup. Je pense même qu'il va aller là. Hein. Genre, il est vraiment pas beau en plus. Peut-être qu'il y a des fans, mais je préfère largement Gruki et Gros Tichon. Mais je sais même plus comment il s'appelle. Rotiflamme en français, je crois que ça. Je l'ai peut-être même dit. Mais ouais, non, j'aime pas trop. Et Clamiral. Alors, Clamiral, déjà, c'est lui qu'on aura dans Pokémon Légende Arceus. Ou Arceus, vous dites comme vous voulez. Et bon, il est. En vrai, il est sympa. Vous allez voir si je l'ouvre comme ça, vous allez voir, normalement, il va être décalé. Vous allez voir que pas tout à fait tout le corps, bon, c'est pas grave. Mais ouais, il est pas très beau. Mais j'aime bien l'histoire qu'ils lui ont donnée avec Légende Arceus. Ce qui le rend cool, vous voyez que c'est un peu un samouraï et tout. Et puis bon, il a son fameux talent signature, Kokilam, qu'il apprend avec Moustillon. Mais voilà, je préfère Moustillon et même Matloutre à lui. Mais vous voyez, là, au stade où je serais, s'il n'y avait pas eu Légende Arceus, je pense qu'il serait allé juste devant un Boar. Mais pour ça, il va monter un peu plus haut. Et d'ailleurs, je pense que ce sera lui que je prendrai pour une raison très simple. C'est que moi, j'ai fait Soleil et Lune et j'avais pris Brindibou, donc voilà, j'ai pas envie de le reprendre. Et tout simplement, pour ceux qui avaient vu le let's play, même s'il n'a pas duré très longtemps, de Pokémon Shiny Gold Sigma, j'avais pris un Hérissandre, hein, donc un Typhlosion, et donc voilà. Lui, je l'ai jamais joué. Ensuite, Miradar, bon. Voilà, on est obligé d'aller le regarder, vraiment, ce Pokémon. En strat, il pue la race, c'est un Pokémon oublié. Et en plus de ça, attendez, non, je vais aller le chercher quand même. Miradar, il est ignoble. Il est moche. Et j'en ai vu un des Pokémoneurs moches, mais bon, même attentif. Ce Pokémon, il n'y a rien qui va dans toute sa lignée. Il est ignoble, d'accord. Il n'y a rien qui va, c'est pire Pokémon du monde. Voilà. Et même ça, je dis. Ensuite, Mastouf. Alors, Mastouf. Là, en 5G, voilà, Mastouf, ce qui me gêne, je vous mets, hein, mais. C'est un chien, quoi. Ouais, ça, c'est un chien. Là, vous voyez, il y a l'inspi qui a commencé à partir.
Encore Ponchio. Ponchio. Vous voyez, il est mignon, Ponchio. Ponchien, ça peut aller, mais alors Mastouf, ouais, c'est le gros chien. Je sais plus comment il s'appelle, ces gros chiens comme ça. C'est pas les chiens des Pyrénées, je crois. Genre voilà, c'est un peu ça. Euh, c'est un chien, j'aime bien les chiens, mais voilà quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'inspiration, donc je pense que je vais le mettre là. C'est comme Liepard en soi. Liepard, bah, voilà, ils ont foutu le chien, le chat et le rat en fait. Hein. Liepard, bon, lui, je vais aller. Lui, encore pire que Mastouf. Euh, je vais le mettre en dessous. Voilà, je pense qu'ils vont un peu ensemble. Je préfère légèrement Mastouf à Liepard, mais voilà, ils sont sans plus. Ensuite, on a les trois singes. Feuilloutant. You. Je sais même pas comment ça s'écrit. Voilà, Feuilloutant. Ah bah j'aurais bien aimé avoir Flo tout temps aussi, l'autre. Tout temps. Ouais voilà. Bon bah tiens, c'est une vidéo de je sais pas trop qui ça. Feldrong, bon bah. Tiens bah voilà, petite dédicace. Bah voilà. Bah voilà, il y a marqué nul, c'est pas pour rien. Vous voyez qu'il y a écrit nul. Attendez, ah ouais, je peux faire contrôle moins. Voilà. Alors, je pense que je préfère le plante. Mais ils sont tous les trois très moches. Hein. Celui que j'aime le moins, c'est le feu. Voilà, ils vont aller dans la même case. Hein. C'est vraiment des Pokémon créés pour en créer, quoi. Ils vont aller dans Dégâts Gérard. Mais ils vont aller quand même au-dessus de Miradar. Et je vais les laisser... Non, je vais mettre le haut devant le feu parce que je préfère légèrement le haut au feu. Voilà, mais je préfère leur sous-évolution. Hein. Feuillajou, Flammajou et Flottajou. Je trouve qu'ils sont plus mignons. Je sais pas si on les a là. Ouais, voilà. Feuillajou, typiquement, moi je le trouve plus joli. Je trouve, ouais, je préfère ces sous-évolutions. Ensuite, Mushana. Alors, Mushana, il va aller au même endroit que Victini, juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'en termes de design, je pense que je préfère quand même légèrement Victini. Mais, Mushana en strat, il pue. Mais le concept du Pokémon, c'est un Pokémon rêve et tout ça, j'adore. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va aller là. Ensuite, les déflaisants. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Hein. Déflaisant. Alors on a le mâle. Ah bah tiens, bah voilà, parfaitement, c'est l'image que... Attends, je l'ai pas en plus gros, ouais, voilà. C'est l'image qu'on a typiquement. Bah déflaisant, voilà, donc lui c'est le mâle avec l'espèce de truc sur les yeux et avec le vert. Et ça c'est la femelle. Bon, c'est simple, on peut pas les classer parce que je trouve vraiment que pour le coup le mâle est 36 000 fois plus beau que la femelle. Là pour le coup, des fois il y a des changements de sexe comme Hippodone où ils changent de couleur où je trouve que les deux vont très bien. Pareil pour la 6G avec Nemelios, je crois que c'est comme ça, le lion de feu normal. Je trouve que les deux ça va, mais là pour le coup chez Déflaisant, vraiment le mâle il est largement au-dessus. Et c'est pour ça le problème, c'est que vu qu'ils nous mettent les deux, je pense que ils vont devoir aller dans Osef, hein, parce que le problème c'est que le mâle je l'aurais mis dans, je sais pas s'il y a pire, mais le femelle je l'aurais mis dans nul et moche. Donc ils vont aller là, par contre ils vont aller tout en haut quand même. Parce que je les préfère à Victini. Alors en strat, non, hein, du coup. Mais voilà, en termes de design, je préfère même le femelle à Victini au choix. Ensuite, Zeblitz, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ferme cette image. Zeblitz, je sais même pas comment ça s'écrit. J'ai bien écrit. C'est un peu un Pokémon oublié, ça aussi. Par contre, alors c'est un Pokémon oublié, je crois qu'il doit pas y être en jeu en plus. Par contre, je trouve que le Pokémon est très stylé. Un zèbre électrique, par contre, moi, pour le coup, c'est vraiment un Pokémon que j'adore. Là, je pense qu'il va aller même assez haut. Je le trouve vraiment très cool, ce Pokémon, pour le coup. Très sous-côté. Hein. Pour le coup, s'il y avait une case sous-côté, il irait dedans. Et pour moi, alors pas dans mes préférés, faut pas déconner, mais il va aller dans sympa cool. J'aime vraiment bien Zeblitz, c'est le... Déjà, on n'avait pas de zèbre, hein, il me semble, dans Pokémon, si j'ai pas de bêtises, on avait plus des chevaux, ça on devait en avoir, mais pas des zèbres. Et un zèbre électrique, franchement, c'est très cool. Alors après, je l'ai jamais joué ce Pokémon, mais bon après, je sais pas trop ce qu'il a comme attaque. Je sais même pas si... Bon après c'est électrique, ça doit être plus spécial, quoique. Peut-être physique avec éclair fou. Ensuite, Gigalite. Alors Gigalite... Gigalite. Il fait partie de ces Pokémon où je préfère sa sous-évolution. Bah tiens, je préfère largement Géolite à Gigalite. Mais ce que j'aime bien avec Gigalite, c'est que, alors déjà c'est un gros caillou, bon voilà. Donc ça le mettrait dans Osef, mais en fait c'est en strat. Il faut savoir que ce Pokémon a Sturdy. Et je l'ai eu joué dans des teams 1v1
coup je mettais du coup Sturdy à la place de la tempête sable, et je le mettais Choice Band avec genre des grosses attaques Stone Edge, Giga Impact et tout ça, et genre ça tape comme un bourrin. Parce que ça a quand même 130 en attaque, hein, ce Pokémon. Et juste pour ça, il va aller dans Sympa. Je pense qu'il mérite d'aller dans Sympa, pardon, dans Sympa. Il va aller quand même plus bas que... Ouais, non, il va plus bas que Majaspic, mais il va aller là parce qu'en strat j'ai bien aimé le jouer, puis le design me va. Je le trouve au-dessus quand même des déflaisants. Alors peut-être pas que le mâle, mais du coup, vu qu'on a les deux, ça compense. Ensuite, Rhinolove, hein. Français. Ouais, bon, il y avait un H. Oula, j'ai trouvé des trucs de rhinocéros du coup. Bon, je... Alors, Rhinolove, j'aime pas trop ce Pokémon, je pense qu'il va aller dans Erreur de la nature. Bon, c'est une chauve-souris que je trouve pas extrêmement belle. Bah, alors il a le talent simple, il est assez rapide, mais en strat il est pas ouf. Non, moi j'aime pas trop. Pour le coup, en termes de chauve-souris, genre rarement. Là, vous voyez, j'aime pas du tout. Pour comparer une chauve-souris que j'apprécie beaucoup plus, c'est Noivern, hein, qui est en 6G du coup, donc pour la prochaine tier list. Qui lui, par contre, j'aime bien. Mais lui, non. Alors, il va aller au-dessus de Miradar. Au début, j'allais dire peut-être le mettre là, mais j'ai pas envie, franchement, de le mélanger avec les singes. Il va peut-être aller là. Parce que je l'ai utilisé dans une stratégie où on faisait skill swap pour donner son talent à l'adversaire. Et ensuite on envoyait un garde voir avec Trace et du coup on pouvait placer des CM qui se plaçaient à plus de comme si vous placiez des grosses nasty plots et plus la SPDF. Donc ouais. Juste pour ça, je le mets au-dessus des singes. Mais voilà, il mérite pas beaucoup plus. Ensuite, Minotape. Alors Minotape, c'est pas facile non plus. En strat, c'est très fort, c'est très chiant aussi d'ailleurs. Tiens, je vais vous mettre une image d'animé que je trouve stylée, je la trouve jolie celle-là. Tiens, enfin, il a l'air obèse, mais ouais, non, en fait, il a l'air obèse. J'ai changé d'avis. Il a l'air gros. Bah, on va mettre plutôt cette image-là que je trouve un peu mieux. On peut dézoomer. Et ouais, bah, j'aime bien une Minotape en soi. J'aime bien le fait qu'il s'est foutu une taupe là de type acier, je trouve ça cool. En strat, il est fort Suicide Lead dans les teams Sand ou même SPDF, hein, il est jouable SPDF ce Pokémon avec Toxic Rapid Spin. Ouais, j'aime bien Minotape. En termes de design, ça va. C'est une espèce de foreuse. Hein. Dans l'anime, il fait des espèces de toupies. Je sais pas si j'ai l'image là où il fait sa toupie. Bon, c'est pas grave, j'ai pas. Mais ouais, il va aller dans sa passe lui aussi. Mais il va aller en dessous. En vrai, d'un surcoté, je pense pas parce que moi, j'entends pas forcément les gens parler des Minotopes hors strat. D'ailleurs, en 5G, je pense pas qu'il y ait tellement de Pokémon surcotés. Je pense pas qu'il y en ait. Ah si, peut-être dans les légendaires, mais pas dans autre chose. Ensuite, non mais oui, je vais pas aller plus loin. C'est une merde, voilà, c'est de la merde. Il va même aller en dessous des... Alors, il va aller au-dessus de Miradar parce qu'il a le mérite d'avoir une méga évolution. Mais c'est tout. Ensuite, on l'a vu, hein, c'est Beto Chef, ça doit s'écrire comme ça. Beto Chef pour le coup, j'aime beaucoup. Parce que ce Pokémon a littéralement dans ses mains 2 énormes piliers de béton et il te tape avec. Ce Pokémon a guts et tape comme un bourrin, il a sa priorité. Dans les Trick Room, bah... Alors c'est pas lui que tu privilégies, mais il est clairement jouable en Trick Room. Il est même jouable hors Trick Room, il a un bulk physique, il me semble plus que correct. Il a un knock-off, il a tout ce qu'il veut ce Pokémon. D'accord. Il a Guts, donc Flame Orb, et puis j'adore ce... Franchement, il est très très bien, je vais le mettre dans sympa cool. Alors en dessous de ses Blitz, mais il va aller là. Ensuite, à Crapustule, j'ai pas envie trop d'aller le chercher. J'aime bien Matracné, pour le coup, mais Crapustule je trouve excessivement moche. Et en strat, il est vraiment pas bon. Il a été fort à un moment en VJ parce que Dracovish, et donc ça faisait un Pokémon qui était immunisé à Fishious Rend et qui pouvait placer les rocs. Et en plus, qui avait un bulk correct. Et en plus de ça, le type sol, donc immunité électrique. Donc, il avait un intérêt, mais après, à partir du moment où il n'y avait plus de Dracovish, il ne sert plus à rien. Voilà.
Vaut mieux même jouer Tritosaur dans certaines teams plutôt que lui. C'est le même double type. La seule différence, c'est que lui pose les rocks et que Tritosaur, lui, par contre, il pose heal. Et puis Tritosaur, il a aussi Clear Smog pour remplacer les boosts sur les autres Pokémon que les types acier, du coup. Parce que Clear Smog, c'est de type poison. Ensuite, on a Judocrack et Caraclé. Donc voilà, eux au moins on les fait à deux. Judocrack et Caraclé. Parce qu'ils vont un peu ensemble, ces deux Pokémon. Tiens, voilà, j'essaie de voir s'il n'y avait pas une image où ils sont tous les deux. Ouais, c'est deux. En gros, c'est des humains, quoi. À la base, c'est des humains, ils font deux sports différents. Et pour le différencier, il y a un gros, un maigre, un bleu, un rouge. Et puis bon, bah voilà, lui il a ça sur le nez, lui il a un nez différent. Mais c'est presque les mêmes, hein. Vraiment, c'est. Moi, ils m'intéressent pas forcément ces Pokémon, je les trouve pas beaux. En strat, ils sont pas dingues. Alors, Judocrack, je crois que je l'ai littéralement jamais vu et jamais affronté, même dans des sous-tiers. Et Caraclé, si lui, par contre, oui, dans des sous-tiers, il est assez joué. Ce qui fait que je vais pas les classer totalement pareil. Je pense que Caraclé, il va aller dans Osef, juste parce qu'il a le mérite d'être assez fort. Je sais plus en quel est le tir, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et Judocrack, lui, pour le coup, je le trouve même plus moche, je sais pas. Caraclé, il a un certain petit style, mais Judocrack, il va aller même en dessous de Crapusule. Caraclé, il va là. Ouais, encore, il va là. Oh, ça me gêne de le mettre ici parce que je pense que je préfère quand même Clamiral. Je pense qu'il va aller. Ouais, il va aller au-dessus. Voilà, ce qui va le séparer, c'est Crapusule. Clairement. Ensuite, Maternelle, alors je vais pas le chercher, c'est un Pokémon aussi très oublié. Il le restera pour moi aussi. Mais il est pas moche ce Pokémon. En strat, bon, il est pas ouf. Mais il a le mérite d'être assez stylé. Il va aller dans Osef. Voilà, vraiment, il est Osef, il a rien, voilà. Brutapod, lui, je vais aller rechercher un peu. Pour le coup, le Brutapod, qu'est-ce qu'il démarque, lui? C'est Speed Boost, déjà qu'il démarque. Un Speed Boost qui est un très bon talent, qui est sur des très bons Pokémon comme Brazegali. Très fort parce qu'il pose les picots, il pose les Toxic Spikes 100%, il doit pouvoir poser les picots, il me semble. En plus, il a un bon... Il tape assez fort avec son Poison Jab et son Mega Horn. Voilà, très intéressant en Suicide Lead, je pense. Ouais, après, pas grand chose à dire, il peut se placer, il a SD, ça peut être aussi un super en fin de match. En termes de design, c'est un peu nawak, je sais même pas à quoi c'est censé ressembler. Même Scoboid, sa pré-évolution d'avant, je sais pas s'il y est, tiens, voilà. Même ça, là, je sais pas à quoi c'est censé ressembler à la base. C'est pas super. Venipat, ouais, c'est un espèce de petit mille pattes. Il est pas nul, j'ai presque envie de le mettre dans Osef, mais juste au-dessus de Maternelle parce qu'il a un vrai intérêt en strat. Plus que Maternelle. Lui, je l'ai déjà vu plusieurs fois en strat, Maternelle, jamais. Farfa du V. Farfa du V, je vais le faire... quoique non, Farfa du V. En vrai, Farfa du V, il est quand même... Il est mignon. D'accord. J'aime bien sa bouille. Il a une petite bouille mignonne. Je vais le zoomer un peu. Il a une petite bouille mignonne. Je peux même le zoomer encore. Fée plante, ouais, il n'y en a pas beaucoup d'effets plantes. Je crois qu'il n'y a que lui et Tapubulu, si je dis pas de bêtises. Tokoto. Et ouais, il a Prankster, donc très utile. Ce Pokémon dans les Tailwind, très fort. Très bien. Je pense qu'en VGC ou en 2, ou avec 2 Pokémon sur le terrain en 2v2, doit être assez fort parce qu'il a sub. Il a bien sûr des attaques fées plantes, il a Moonblast, il a Leech. Tous ces trucs prioritaires. Moi je pense que ouais, il est pas trop mal en strat, il est assez utilisable. Il a même Chlorophylle, je crois, ce Pokémon. Bon, ça c'est pas. Mais en termes de design, ouais, il va aller dans sa passe. Alors il va aller encore en dessous. Je pense que je préfère légèrement Minotaur à lui, et puis il est plus fort en strat. Mais ouais, il est sympa ce Pokémon. Ensuite, Ligand, bon, on va le passer vite lui. Il va aller dans Nul et Moche. Quoique. En vrai, non, je vais aller le mettre dans Osef parce que je trouve quand même qu'il est comme Maternelle, on y pense. Il va aller même plus haut, je pense.
Et même elle est là, parce qu'en vrai, Lilligant, elle mérite d'être assez stylée. Je trouve que Lilligant, je dis Lilligant, Fragility je crois en français, c'est ça. Il est assez joli quand même. Je trouve qu'en termes de design, tiens, pour le coup, je vais aller le chercher. En fait, je le trouve assez joli. Gilady, Fragility. En fait, il est assez sympa, en fin de compte. Mais voilà, en strat, il pue. Et voilà, mais j'aime bien sa fleur en vrai. En vrai, ouais, non, je voyais, je vais le mettre là en fait. J'ai failli le mettre dans Nul et Moche, mais non, il va aller dans Osef. Et Barbantua, par contre, bon. Voilà, il n'y a pas grand intérêt, mais en vrai, c'est des petits piranhas, c'est des petits poissons. Vous savez quoi, voilà, ils vont même, c'est. Ah, quoi. Non, je les mets au-dessus, en dessous qu'ils partent quand même. Ouais, j'ai pas forcément envie de les chercher, ils sont. Ouais, c'est des poissons quoi, c'est des piranhas. Allez, voilà. Et puis bon, bah, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est rouge, je sais plus lequel. Femelle et mâle, encore une fois, mais je sais plus qui est qui. Après, Crocorible. Lui, pour le coup, je pense qu'il va aller dans mes préférés. En strat, j'aime bien se jouer ce Pokémon, que ce soit en Suicide Lead, que ce soit Scarf, Ténèbres au sol. Alors bon, défensivement, je crois que ça pue un peu la chatte. Tout en restant poli, Mais voilà, offensivement, par contre, c'est très fort. Hein. No-Coff séisme, ça fait mal quand même. Il peut poser les rocs. J'aime bien ce Pokémon. Franchement, après voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu dinosaure, reptile. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un gros crocodile bien vénère. Et ouais, lui, pour le coup, je pense que lui, il peut aller là direct. Hein. Pour le coup, vraiment dans la 5G, il n'y a que 2 Pokémon là comme ça que je vois. Et même, non, 2 ou 3, non, 3, pardon. Et il en fait partie. Dans le match, je vais le faire vite. Celui de Galar, je l'apprécie bien. Je trouve qu'il est assez stylé. D'ailleurs, je me souviens quand les leaks des Pokémon avaient été faits, j'avais dit, bon, il est de type glace, hein, parce que ça se voyait, il va sûrement pas être très fort. Mais au moins, il a le mérite d'être stylé. Bon, bah, en fin de compte, alors oui, il est stylé, mais en fin de compte, il est ultra fort. Mais lui, il est moins fort. En termes de design, je l'aime moins. Il va aller dans Nul et Moche. Quoique. Alors, il va même aller dans Dégage, hein, en fin de compte, il est vraiment pas beau. Il va aller au-dessus de Rhinolove. Ouais, quoique. Non, il va aller en dessous. Alors, je sais pas, je préfère légèrement Rhinolove. Maractus, c'est pareil, là. Là, on peut faire vite, hein, tout ça, j'ai pas envie d'aller vous chercher. C'est des Pokémon moches. Il a le mérite d'avoir 2 petites fleurs sympas. Contrairement à non, mais oui. Même si t'as une méga, non. Krabarak, je vais le chercher parce qu'en vrai, Krabarak, j'aime bien. Il a une bonne gueule. En plus, Shell Smash, hein, ce Pokémon. Shell Smash, insecte roche. Hein. Donc voilà, il a le mérite d'être intéressant. Il a séisme. Voilà, donc moi j'aime bien ce Pokémon. J'aime bien le fait que voilà, soit un crabe avec vraiment. Enfin, un Bernard l'ermite, c'est plus un Bernard l'ermite qu'un crabe. Mais en soi qu'il ait une espèce de gros caillou bien carré sur le dos. Moi j'aime bien ce Pokémon, il va aller dans Sapatia pire. Et il va aller même assez haut, hein, parce que. Il va aller même devant Majaspic, hein, quand j'y pense, j'aime vraiment bien ce Pokémon. Vraiment cool. Bagaïd, je vais le faire vite. En strat, je l'ai eu joué en début de Gen 8 dans le RU. Mais franchement, il est dégueulasse. Par contre, pour le coup, lui, j'aime bien Baguiguan. Bagaïd, il va aller ici. Ça aurait été Baguiguan, franchement, je pense qu'il aurait été ici. Non, ça passe, il y a pire. Mais là, pareil, Critero, je vais pas vous chercher, il est ignoble ce Pokémon. Vous savez quoi, il va aller. Quoi qu'il va aller plus haut quand même. Il va aller même au-dessus de Caraclé. Ah, tout en qu'à faire, par contre, on part voir parce que tout en qu'à faire, m'a mis tout en qu'à moi, vous l'avez pas vu, mais pour le coup, tout en qu'à faire, j'aime bien aussi. Au début, c'est un Pokémon auquel j'y pensais pas du tout, mais en fin de compte, il est assez stylé. J'aime bien le fait que voilà, c'est le sarcophage qui reprend vie un peu. Genre, il a ses 2 mains là, qui apparaissent comme ça. Moi, j'aime bien tout en qu'à faire. Tiens, là, on a une espèce de dessin que je trouve assez qui est stylé. Dans tout en qu'à faire, j'aime bien. Il va aller dans Sympa s'il y a pire lui aussi. Alors voilà, j'ai pas envie de le mettre dans Sympa cool. Il va aller. Il va aller en dessous de Gigalith quand même. Parce que je l'ai jamais pour le coup joué et puis il m'a jamais vraiment intéressé en strat. Hein. C'est un gros truc spectre défensif, ça m'intéresse pas forcément. Ensuite, on a les fossiles. Si je mets fossiles Pokémon pour avoir les. Pour avoir en fait les 2 en même temps. Quand je marque 5G, il me trouve Rexilus et Dragmara, c'est parfait.
Bon, j'aurais dû aller chercher direct, c'est Aeropteryx. Je vais mettre Aérodactyle Pokémon parce que je sais plus comment ça s'écrit du tout. Putain, mais Aérodactyle, mais c'est lui, c'est vrai. Et j'y arrive pas. Aeropteryx. Je sais plus comment il... Ah oui, mais il s'appelle Aeropteryx, bah oui. Pour le coup, j'aime bien ce Pokémon. Voilà, Aeropteryx, je le trouve assez stylé. Je sais qu'il y a l'autre avant, attendez, comment il s'appelle? C'est Caracosta, bon. J'essaie de Caracosta. Je sais plus comment il s'appelle en français. Megapagos, ça oui. Pour le coup, lui, c'est une grosse tortue. Alors, c'est pas ma tortue préférée. Pour le coup. Lui, je vais le zoomer un coup. Alors, lui, pour le coup, Aeropteryx, je l'apprécie vraiment. Je le trouve assez stylé. En plus, il est rapide, il a une grosse base d'attaque. Il a juste un talent qui le... d'un seul coup. Et Caracosta, il a Shell Smash. Je préfère sa sous-évolution. À Caracosta, est-ce qu'on l'a ou pas? Ah ouais, voilà, c'est Carapagos. Voilà, je préfère... Mince, pas du tout ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne veux pas l'enregistrer sous. Ouais, je préfère Carapagos à Megapagos. Donc, Megapagos, il va aller plus bas qu'Aeropteryx au choix. Vous voyez, Aeropteryx, il va aller même dans Sympacool, plus bas. Mais il va aller là, parce que je l'apprécie vraiment. Et Caracosta, il va aller dans Osef tiers, mais il va aller tout en haut par contre. Parce que je le préfère même à Déflaisant Mal. Pour le coup. Déflaisant... Ah, quoique. Non, je le préfère pas à Déflaisant Mal. Déflaisant Mal, il aurait vraiment été... Je pense que Déflaisant Mal, il était soit au-dessus de... vers Minotaur à peu près. Soit devant, soit derrière, je sais pas trop. Caracosta, ouais, il aurait été plus là. Ensuite, bon, Miasmack, je vais pas le chercher. C'est quoi? C'est un tas de déchets. Un tas de déchets, bah, c'est une erreur de la nature, hein. Mais ça a le mérite d'être innovant, donc il va aller devant les singes. Zoroark. Alors Zoroark, en tant que Pokémon, je ne le trouve pas joli. Je le trouve assez moche. Et la seule chose qui est d'intéressant sur Zoroark, c'est vraiment son talent en stratégie. À part ça, je lui vois rien. Mais pour le coup, c'est un Pokémon qui est extrêmement apprécié aussi par certains. Donc je vais le mettre... Alors, si c'est mon avis personnel, il aurait été dans nul et moche. Mais vu que la case surcotée est vide et que je vous avoue que je sais pas du tout quoi mettre d'autre, je pense qu'il va sûrement aller là. En réalité, il est surcoté, mais moi personnellement, je le trouve pas. Vous voyez, comme Darkrai, hein, en 4G, j'avais dit que Darkrai était surcoté, mais je l'avais pas mis dans le surcoté parce que moi je le considérais ignoble. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour remplir cette case parce qu'en 5G, il n'y a pas vraiment de surcoté. Pashmia, il fait partie de ces Pokémon où je préfère sa sous-évolution. Pashmia. Voilà, je voulais d'abord mettre Chinchidou. Je préfère Chinchidou. Alors, il est plus d'un classique, un Chinchidou, ça, je dirais pas le contraire. Mais il est trop pichou. D'accord, il est trop mignon. Alors que lui, bon, je sais pas. C'est ma... En strat, je le trouve pas intéressant. Bon, il a skill link, là, il a multi-coup, mais ouais. Non, il m'intéresse pas. Hein. Bon, il m'intéresse pas, il va aller juste au-dessus de Cryptero, je pense. Sidérella, pareil, la Shadow Tag, m'intéresse pas plus que ça. Elle va aller ici, elle va aller juste en dessous de Darumacho, je pense. Ouais, voilà. Symbiose. Ah, Symbiose, pour le coup, j'aime bien. Symbiose, alors c'est un Pokémon qui peut être très chiant à affronter. Moi personnellement, je l'ai jamais vraiment joué ce Pokémon. Mais pour le coup, je trouve le design tellement cool. Genre Nucléos et Duosion, vous voyez, pour le coup, je les aime pas forcément. Mais alors lui, j'ai dit Duosion, mais Nucléos, je crois que c'est le petit. Bon, je sais plus, mais lui c'est Symbiose. Voilà. Symbiose, j'apprécie vraiment. Il va aller dans Sapacia Pire. Il va aller bon, juste en dessous tout tant qu'à faire. Ouais, non, franchement, il est cool. Après, on a Lac Messine. Lac Messine, je vais le faire vite. Il va aller dans Osef tiers. Il est pas moche, il est pas voilà. Il va aller, je pense. Ah, il va quand même aller au-dessus de Brutapod parce que Brutapod, je trouve moins beau en design quand même que Lac Messine, même s'il est meilleur en strat. Sort Bouboule. Je vais le chercher juste hein, pour bien qu'on soit d'accord. Sort Bouboule. Voilà, c'est ce Pokémon. Hein.
On a eu un chien, on a eu un chat, bah au bout d'un moment, bah il y avait plus d'inspi, hein. Il y en a un, il était en train de manger sa glace, il a fait. Si on faisait ça, bah voilà. Et en plus pour les prénoms, bah t'as Sort Bébé, t'as Sort Boule et Sort Bouboule. Ouais. En plus je préfère même Sort Boule parce que c'est juste vraiment une glace pour le coup. Alors que lui, bah je sais pas, il y a 2 trucs, ça me gêne un peu. Il va aller dans Nul et Moche. Comme ça au moins on complète, vous voyez les lignes. Et il va aller dans Nul et Moche. Par contre il va aller plus haut. Parce que Sort Boule a le mérite d'être intéressant. Alors là d'ailleurs, je sais pas pourquoi, vous avez vu que normalement c'est que des full évolutions, là ils nous ont mis une mini évolution. Alors je vais la foutre là, parce que je sais qu'il y aura... Alors il est pas du tout surcoté, c'est Viveldin. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis, donc j'ai pas vraiment envie de le classer. Donc je vais mettre dans surcoté, en soi il est pas vraiment classable, je sais pas pourquoi, c'est pour pas le balancer. Ensuite, ensuite on a Aïdin. Oh, il est Osef, il est pas moche mais c'est juste un cerf quoi. Hein. Pour le coup, il va même aller en dessous de Maternelle. En vrai, j'aime... Ah non, il va quand même aller là parce qu'il a le mérite d'être... il a le mérite d'être stylé quand même. En plus, il a plusieurs formes avec les saisons. Emolga, bon, Emolga, on va faire vite aussi. Je le trouve pas beau du tout. Il va aller dans Nul et... Ah, il va même aller dans Erreur de la Nature hein, en y réfléchissant. Il va aller juste au-dessus de Rhinolove. Non, je trouve pas ce Pokémon beau. Voilà, je le fais vite. Le prochain, par contre, on va aller voir... Lansargot, pour le coup, Lansargot, moi, ça veut rien dire. D'accord, son design, il veut pas dire grand-chose. Mais, je sais pas, j'aime bien le fait que ce soit une espèce de chevalier bizarre escargot. Bah moi, voilà, j'aime bien ce Pokémon. Alors, en plus, Acier Insecte, c'est assez intéressant comme double type. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que lui et Cisaiox, hein, je crois. Pas si j'en oublie pas. Il va aller dans Sapatia Pire. Par contre, il va aller, ouais, il va aller juste là. Ouais, Forva 2V, je l'aime. Voilà, il va dans Sapatia Pire, mais vraiment tout en bas quand même. Hein. Ensuite, Golé. Golé, en vrai, pour le coup, le design il est incroyable. J'ai pas du tout écrit ça dans. Voilà. Bon, j'ai marqué un truc qui avait rien à voir. Ah, mais je l'ai très mal écrit en fait. Ça s'écrivait pas du tout comme je le pensais, Golé. Ah, il a mis du temps à charger. Pour le coup, le design il est assez incroyable. Mais je préfère Trompignon à Golé. Mais le design est cool. Mais c'est pas mon style en fait. C'est ça qui me gêne. C'est que je trouve pas le Pokémon très beau. Mais il a le mérite d'avoir un design sympa. Donc il va aller dans Osef. Mais il va aller assez haut dans Osef. Alors il va aller même là. Donc il mérite un bon Osef. Ensuite, on a la famille Viscuse. Enfin, c'est pas Viscuse, c'est Moyade. Je vais le faire vite. Ouais, voilà, il va aller ici, hein, il va aller avec ses copains. Il va aller même en dessous de Mara. Quoique, il a le mérite d'être plus fort en strat que lui. Voilà. Mamambo. Bon. C'est pareil, hein, en strat c'est nul. J'ai pas envie d'aller vous chercher ces trucs, hein, c'est ignoble en plus comme Poké. Comme Poké. Il va aller... ouais, il va aller là. Galvantula. Ah, lui par contre, je vais le chercher parce que pour le coup... je vais aller chercher Galvantula parce que je sais plus son nom en français. Galvantula. J'ai mis Galos en tête, mais c'est pas ça. Migavolt. Alors j'ai l'impression que c'est le Shiny celui-là, mais c'est pas ça que je veux. Pour le coup, j'avais dit hein, quand j'avais classé Migavolt, c'est lui. Quand j'avais classé Migalos, je préférais largement lui, juste par rapport à son type. Et genre, j'ai horreur des araignées en soi. Mais là, je trouve tellement que le Pokémon est réussi. Et typiquement, ce Pokémon, j'ai pas envie de le mettre dans mes préférés parce que je vois ce que je veux mettre. Mais il va au-dessus de Zeblitz. Il va aller dans Sympacool au-dessus. Voilà, vraiment là pour le coup, j'adore ce Pokémon aussi. Il est au même stade que Zeblitz. Mais Zeblitz, vous voyez, j'aime bien les zèbres en soi et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Les araignées, j'ai horreur de ça et ils me l'ont fait adorer autant que lui. Donc je suis obligé d'être au-dessus. Dossier, je vais pas le chercher. Hein. Tout le monde le connaît, c'est le Pokémon en strat. Je l'aime pas. Hein. En termes de design, il est ignoble. Mais il a le mérite d'être fort en strat. Donc il va aller... il va aller au-dessus de Rhinolove quand même. Il a le mérite d'être fort en strat. Clitic-clic. Ah, Clitic-clic pour le coup. Clitic-clic. J'aime bien le design. Et j'aime bien le fait que ce soit des rouages en fait.
C'est un rouage, le Pokémon c'est un rouage. Voilà. Vous voyez que je dis quoi de plus? Je sais pas, là je trouve ça marrant. En soi, là il y a rien, c'est juste un rouage. Et vraiment le Pokémon il est là en soi. Genre œil, bouche, nez. Et là, c'est juste un rouage. Et en strat, bon en strat il est pas ouf parce que le problème c'est que... Il a quoi Gear Grind pour se booster. Après il a son attaque, je sais plus comment elle s'appelle. Non, par contre, Shift Gear pour se booster, Gear Grind pour attaquer l'acier, Oil Charge, et je crois qu'il a pas grand chose d'autre. Hein. Mais moi je vais mettre dans sa passe, il y a pire. Il y a pas mal de types acier. Par contre, ouais, il va... en fait, je me dis qu'il va... je vais quand même le mettre au-dessus de Farfaduvé. Ah, il y a... Alors, je vais pas aller le chercher tout simplement parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Au massacre, ah si, c'est bon, je vais. Au massacre. Mais c'est ça, hein, de jouer à Shodown et de voir plus que les noms anglais. Et alors, les Pokémon, des fois, bah, vous oubliez leur nom en français. Alors, encore, ça va, je trouve que j'arrive à retenir assez bien certains. Surtout les dernières générations, c'est compliqué. Au massacre, pour le coup, j'aime bien ce Pokémon. C'est une lamproie. Genre, je trouve qu'ils l'ont tellement bien fait. Genre, pour le coup, les types électriques dans cette gêne, là, en fin de compte, je me rends compte que je les apprécie bien. Genre, ils sont tous bien faits. Genre, là, au massacre, moi, j'aime bien. Hein. Il va aller... Alors, j'ai pas envie de le mettre dans ce sympa coup, là, mais j'ai envie de le mettre là. Il est vraiment très, très bien, ce Pokémon. Je me rends compte que la tier list est assez équilibrée, là, pour l'instant. Ensuite, Nightram. Nightram, il est aux F tiers. Hein. C'est un alien, il a rien de spécial. Il va aller là quand même. Je vais aller le chercher vite fait pour mettre une petite image. Mais ouais, juste le Pokémon, ouais, il est aux F. C'est un Pokémon qui a, elle est bien cette image, qui a une grosse attaque spéciale. Mais le problème c'est qu'il est lent du cul. Et puis on pourrait se dire, il est jouable en Trick Room, hein, c'est vrai. Mais tu préfères jouer largement autre chose en Trick Room que Nightram. Pour le coup, c'est pas le truc en premier que t'as envie de jouer. Mais ouais, le design, il mérite d'être intéressant. Et il a quand même, je crois, 145 en attaque spé, si je dis pas de bêtises. Le Gulabre. C'est compliqué, je sais pas trop où le mettre ce Pokémon. Le Gulabre. Le problème, c'est que j'ai envie de vous dire, ouais, le type Spectre Feu, il est cool. Ce type, j'ai envie de vous dire, jouer un Lugulabre Scarf ou Specs, c'est cool. Le problème, c'est que j'aurais dit ça avant Blacéphalon. Et Blacéphalon, je trouve qu'en termes de design, il est équivalent. Et que, en termes d'attaque spéciale et de vitesse, il est plus rapide et il tape plus fort. Donc c'est ça le problème avec le Gulab, c'est qu'il y a Blacéphalon. Et Blacéphalon, en termes de design pur et dur, je le mets à égalité. Mais en termes de strat pur et dur, Blacéphalon, il est au-dessus. La preuve, hein, Blacéphalon, là, en 8G, il est UUBL, alors que le Gulab, je crois qu'il est que UU. Voire même RU, je sais même plus, mais je crois qu'il est UU. Donc pour cette raison, il va aller dans aux F tiers. Mais il va aller assez haut quand même, hein. Même le mettre au-dessus de lui. Alors là, vous me dites, les déflaisants, ils sont là, mais en vrai, le déflaisant, celui-là est tellement stylé. Tranchaudon, lui, voilà, lui, c'est celui qui va aller tout en haut. Pourquoi? Parce que Tranchaudon, ils se sont largement inspirés de mon Pokémon préféré, hein, qui est Karchakroc. On voit quand même que ces deux Pokémon, Tranchaudon et Karchakroc, se ressemblent largement. Et pour le coup, Tranchaudon, je le trouve vraiment très stylé. Je trouve vraiment le Pokémon très stylé. Je vais essayer de trouver des arts stylés de Tranchaudon. Genre le Pokémon, je le trouve vraiment très très classe pour le coup. Mince, mais je ne veux pas enregistrer sous les choses. Hein. Je misclique. Ouais, non, et le Pokémon est très classe. Moi, j'ai apprécié énormément Tranchaudon. Je le préfère même à Crocorible. C'est pour ça qu'il va aller tout en haut. Tranchaudon, voilà, dans mes préférés. C'est lui auquel je pensais tout à l'heure. Il y aura un autre dans les préférés, vous verrez. Et tout manière, il arrive dans pas longtemps. Vous voyez que... ah non, vous le voyez pas, pardon. Mais si je descends un peu, là, vous devez le voir. Vous voyez, on commence à arriver sur la fin. Meloetta, et là, on a Genesect. Du coup, on continue. Alors, Polagriffe. Polagriffe, j'hésite vraiment. Parce que, en termes, moi, je m'en fiche. Il est aux F. Mais, il peut avoir un côté vraiment surcoté. Parce qu'il y a vraiment des gens qui l'apprécient beaucoup, ce Pokémon. Vraiment des gens... Alors pour le coup, Polagriffe, c'est vraiment un Pokémon qui est apprécié pas mal, parce que c'est un ours polaire, et les gens aiment bien les ours polaires en soi. Mais en strat, il pue, hein, vraiment, il a aucun intérêt.
tape très fort, mais si tu veux un truc qui tape très fort de type glace, tu joues Weavile. Et il n'y a pas triple axel en plus, donc raison de plus de pas le jouer. Donc pour cette raison, je vais le mettre dans surcoté. Mettre en dessous de Zoroark en soi, parce que je pense qu'il est moins. Mais je pense qu'il a une place là, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'apprécient beaucoup. C'est un peu le Luxray de la 5G. Luxray est beaucoup apprécié lui aussi. Exagel, je vais le faire vite. Il va aller dans Osef, parce que il a le mérite d'avoir un design original de flocon. Mais voilà. Il va aller au-dessus de Victini par contre. Non, il va en dessous de Nightram quand même. Ouais, il a ce mérite. Limaspeed, je fais aussi les Osef tier pour moi. J'aime bien le fait qu'il soit très rapide, qu'il soit utilisable en suicide, mais vous voyez, pour moi c'est de la même gamme que Brutapod. En fait, c'est vraiment le même pour moi que Brutapod. L'immonde, bon. Encore l'immonde Galar, je pense que si. On fera la 8G. Il sera. Je vais même le mettre là quand même. Il sera plus haut parce que je trouve qu'il est légèrement mieux en design. Et puis juste le fait qu'il est type acier, je sais pas, ça me fait délirer. Par contre, ouais, autant l'immonde classique. J'allais dire l'immonde de glace. Hein. L'immonde classique, non. Rien d'intéressant. Mienshao, je vais aller le chercher. Mienshao, c'est assez particulier comme Pokémon, je trouve. Parce que c'est un Pokémon qui, pour le coup, c'est un type combat. Donc généralement, les types combat, ils sont là pour castagner. En plus, il a pied voltige, hein, ce Pokémon, pour taper comme un bourrin. Mais ce Pokémon a régénérateur comme des Pokémon défensifs. Et c'est assez particulier, je trouve, comme Pokémon. C'est un truc défensif qui tape. Enfin, ça me perturbe un peu comme Pokémon. Il va aller dans Osef parce que j'ai pas trop d'avis dessus. Et attendez, je vais juste voir un truc, ce que ça fait si je mets un truc là, je le mets là vite fait. Ouais, vous voyez encore presque tout, il est juste sur côté qui est un peu coupé, ok. Mais il va aller dans Osef, hein, du coup, mais il va aller assez haut quand même. Il va aller... non, enfin assez haut, il va aller là. Je pense pas le mettre plus haut. Parce qu'il me paraît bizarre comme Pokémon quand même. Ensuite, Dracarmin, je vais le chercher. Pour coup, généralement j'aime bien les types dragon, mais Dracarmin, j'ai quand même un peu de mal avec lui. Alors, sa femme shiny est assez classe, mais pas forcément largement au-dessus que la classe. Je sais pas, on dirait vrai. Je sais pas, en fait, ce qui fait bizarre, c'est que vraiment, on dirait un dinosaure qui a des bras surdimensionnés, qui a 2 trucs sur le dos qui lui servent à rien. Ça, c'est inutile. Et ouais, bah, il est aux F-tier, hein, lui aussi. Aux F-tier, quand même assez haut, je vais mettre au-dessus de Golé. Parce que bon, ça reste un type dragon, je l'apprécie bien. Il peut être intéressant parce qu'il a les rocs, il a Gangshot. Ensuite, Golemastoc. Pour le coup, Golemastoc, il va aller dans sa passe, lui. Golemastoc. Parce que je trouve que... Alors déjà, ce Pokémon tape comme un bourrin. En plus, il a Poltergeist en 8G, donc ça déconne 0. Et en plus de ça, je vais me le dézoomer encore. Il a le gros séisme, il a Ice Punch, il me semble. Voilà, j'aime bien son design. C'est un golem. Hein. Et genre, pour le coup, contrairement au golem de base, un Gringolem, enfin Gringolem, les Regigigas en soi, c'est un golem, vous voyez. Mais lui, je sais pas, je l'apprécie vraiment. En plus, le fait qu'il a un pansement qui tient sa fissure, moi vraiment, j'aime bien ce Pokémon. Il va aller dans sa passe, il y a pire. Et il va aller juste en dessus. Là. Je trouve qu'ici, il est bien. Alors, ensuite, on a un Pokémon que je trouve vraiment cool. C'est Scalproie. Pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de design, je trouve que Scalproie est vachement réussi. C'est un Pokémon très classe. Et en plus de ça, en strat, il est tellement kiffant à jouer ce Pokémon. J'adore jouer Scalproie. Déjà, les Pokémon avec défiante, juste avoir un truc dans ta team qui fait ok, si tu défogues, et ben méfie-toi. C'est incroyable. Et genre Scalproie, voilà, c'est ça. Ça comme un bourrin, c'est un knock-off de malade, ça peut flinch, ça a le Sucker Punch, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est un Pokémon insane. Vraiment, si vous jouez des teams, vous voyez, qui sont assez weak au rock et tout ça, vous foutez un Scalproie dedans. Bah juste ça va foutre la pression à l'adversaire s'il doit défog, vous voyez. Ça sera la même chose avec des trucs comme Zapdos de Galar, mais ça on verra pour la 8G. Mais voilà, là pour le coup Scalproie, je préfère jouer Scalproie. Scalproie, ouais, il va aller dans sympa cool, il va aller même assez haut. Je pense que je vais mettre en dessous de Zeblitz, hein, parce que
Même si c'est... Ah, quoique. Quoique, non, pour la strat, je suis obligé de le mettre là. Juste pour la strat. Et pour le coup, Scalpro, j'adore vraiment. Ensuite, on a Frison. Ah, Frison qui va nous faire... Qui va nous faire descendre le sympa cool... le Sapasiapir, pardon. Frison. J'ai marqué Frisson, mais... Ok, ah, il y avait qu'un S en fait. Je pensais qu'il y avait deux, qui s'écrivait vraiment comme Frisson, mais pas du tout. C'est écrit Frison. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est un espèce de gros buffle. Mais je sais pas, pour le coup... Alors contrairement, oui, je sais, depuis tout à l'heure, je dis ouais, bah on a un chien, un chat. Là, c'est pareil, mais... quoique... Ah, il pourrait aller dans Osef. Il va peut-être aller tout en haut d'Osef, hein, par contre. Non, en fin de compte, après réflexion, il va aller dans tout en haut d'Osef. Parce que, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va pas. Et puis, je vois quand même ce qu'il y a là. Non, en fait, il mérite pas forcément d'aller ici. Mais voilà, il va tout en haut d'Osef parce que quand même, il a le mérite d'avoir un design assez stylé. Et enfin, on arrive sur celui que je disais tout à l'heure. Je peux faire une image. C'est Guerriègle qui va aller aussi dans mes préférés. Guerriègle, je trouve ce Pokémon très stylé. C'est vraiment le Pokémon de United States en soi, c'est vraiment le symbole américain. Vous voyez, hein, tout il a été créé pour. On a les couleurs du drapeau de l'Amérique, on a un aigle, voilà. Et en strat, j'adore ce Pokémon. Même en strat, j'adore ce Pokémon. C'est-à-dire que, vu que j'adore bien jouer tout Raptor, j'aime bien jouer ce Pokémon aussi. Parce que pour le coup, voilà. D'ailleurs, c'est un Pokémon, je l'aime tout autant qu'Eturaptor. Je les mets vraiment à égalité. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais Eturaptor, tu l'avais pas mis dans tes préférés. Oui, mais c'est mes préférés 4G. Là, c'est 5G, et pour la 5G, il mérite d'aller tout en haut. Et Guerriègle, voilà, très classe comme Pokémon, il mérite pour moi d'aller tout en haut. D'aller au top du top. Et il va aller même au-dessus de Crocodile, je pense que du coup, ouais, il est bien là. Alors, pas Tranchodon, c'est pas possible. Ah, ensuite, on a... Votutrice. Pour le coup, c'est un peu l'alter ego de Guerriègle. Alors lui, pour le coup, il est vachement meilleur en strat que Guerriègle. Et en termes de design, il est aussi très cool. Apprécie vraiment ce Pokémon aussi, très cool. Il va aller même dans sympa cool, hein, lui. Alors il ira pas dans les préférés, hein, mais un vautour, il a un os dans la tête en soi. Enfin, c'est pas dans la tête, mais c'est sur son plumage, je voulais chercher le mot. On peut vous mettre des images là d'animés que je vois qui sont pas forcément... Bien sûr, après, du coup, on a des fanarts avec ça. Enfin voilà, j'aime bien aussi ce Pokémon. Il va aller moins haut, je pense que c'est lui qui va aller le plus bas quand même. Mais ouais, très très classe comme Pokémon. Après là, bon, je vois Flamme Noir. Hein. Vraiment besoin de le classer, je vais juste le mettre au-dessus de Mamambo. On a Fermite. Je vais aller le chercher Fermite parce que pour le coup, Fermite... assez... J'aime bien le fait qu'il s'est fait une fourmi de type acier, c'est assez cool comme concept et tout. Problème, c'est que ouais, je suis pas super fan. Donc il va aller dans Osef, Fermite, mais il a mérite franchement d'avoir tenté un truc qui est assez cool, Fermite. Il va même être assez haut dans Osef tier, hein. Je pense qu'il va même être là. Et au-dessus des flaisons. Ah oui, on commence à avancer. Hein. Vous voyez que là, il reste plus... vous voyez légèrement le Meloetta coupé. Et après, il n'y a plus que Genesect après le Meloetta. Trioxydre. Attendez, il y a un Pyrax là. Ah, j'ai dû couper le Pyrax. Bon, tant pis, je le fais là. Bon, c'est pas très grave. Trioxydre. Trioxydre. J'ai du mal à me décider. Alors, en strat, assez fort, Trioxydre. Oula, je l'ai très mal écrit. En termes de design, c'est clairement pas mon préféré. Je préfère même Diamat, la Trioxydre, je crois. Je préfère Diamat. Je sais pas, le fait que déjà son regard à la tête principale, il soit vide, ça me gêne. Vous voyez, alors que le Diamat... Alors vous allez me dire, ben lui, il n'y a pas de regard. Oui, mais lui, c'est caché par des touffes de poils, c'est logique, il voit rien en gros. L'autre, vraiment, c'est comme s'il était aveugle, ça me gêne plus. Je suis pas fan. Après, il est pas moche non plus, il va aller dans Osef. Mais il va aller ouais, juste au-dessus de Rakarmin. Je le considère un peu au-dessus. Ensuite, Pyrax. Pyrax, alors en strat, il est ignoble. Parce que vraiment, c'est ok, je me fais défoncer par l'adversaire. Si l'adversaire a pas un Itran dans sa team ou que son Itran est weak, et ben voilà, j'ai quand même gagné.
Et pour le coup, Pyrax, voilà, c'est ça. Par contre, en termes de design, ouais, c'est vraiment une grosse mythe et genre, il est assez stylé. Alors, je préfère Pyronil. Si je le trouve, je préfère Pyronil. Donc, sa sous-évolution, je sais pas si elle est quelque part. Ouais, voilà. Je préfère Pyronil. Je préfère Pyronil à Pyrax. Mais Pyrax reste quand même stylé. Et je pense même qu'il va aller dans Sympa Cool. Mais pour le coup, ouais, mais en fait, j'ai dit qu'il serait tout en bas le tutrice, mais il va y avoir Pyrax devant lui. Juste derrière. Et là, enfin, on arrive au légendaire. Vous voyez là, vous commencez normalement à voir le petit blind épique. Donc là, on a les chiens légendaires. Chiens légendaires. Je vais faire Caldeo en même temps. Chien légendaire 5G. Pardon. Ça leur a pas plu. Eh ben, ah voilà. Ouais, les lames de la justice. Attendez, bon, on va commencer par eux. Tiens, parfait. Alors pour le coup, je vais les faire un par un. Donc type acier combat, type combat roche et type combat plante. Et Caldeo qui est type combat eau. Cobalion, il est extrêmement... je crois qu'en strat c'est Terrakium, Cobalion, Viridium. Pour le coup, Cobalion, celui que j'aime le moins en design. Je trouve très moche. Voilà. Viridium, je trouve qu'en design, c'est celui qui est entre les deux, mais en strat, il est vraiment pas ouf. Et Terrakium, pour le coup, celui que je préfère. Et en strat, il est pas mal, notamment en suicide, très fort Terrakium suicide. Et donc, pour ça, on va foutre lui dans Dégageur de la nature, hein, très clairement. Il va aller... Quoique j'ai envie de le mettre dans nul et moche. En fait, bon, Virisium, voilà, il va aller ici, très clairement. Terrakium, moi je le trouve assez... En vrai, ça passe, il y a pire. Je pense que voilà, il va aller dans ça passe, il y a pire lui aussi. Il va aller juste au-dessus de Farfaduvet. Et lui, ouais, non, c'est une erreur de la nature, hein, clairement. Mais il va aller au-dessus des singes et au-dessus d'Aflamanoir quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Et ensuite, là, il nous reste... je vais faire Caldeo en même temps. C'est pas totalement dans l'ordre qu'il propose, mais c'est pas grave. Caldeo. Alors, cette forme-là, c'est celle que je préfère, mais je le trouve pas non plus si beau que ça. Alors, en fait, je le mets au même stade que Virisium. Genre, peut-être juste au-dessus. Mais ouais, il est pas... ouais. Non, il est pas. Ensuite, on va... les totems... Alors, on n'a pas les Fanterians, là. On a vraiment... Pokémon 5G totem. Là, ouais, on les a, voilà, sous les formes... c'est pas totem, j'ai pas trouvé le mot. Génie. Vous avez l'image très floue, bon, c'est pas grave. Et pour le coup, là, ils sont sous forme génie. Alors, s'ils n'étaient pas sous forme génie, ils sont très moches. Hein. Et sous forme génie, ils sont encore plus moches. Alors, je les mets vraiment à chaque fois au même stade. Et je les trouve très moches dans toute leur forme. Mais alors, sur les formes génie, c'est les pires. Et genre, vraiment. Ils vont être dans la même colonne que les singes, là. Et ils vont être même en dessous des singes. Hein. Je pense que, ouais, voilà. Alors, je vais mettre juste Boreas de... vous voyez, le même truc. Hein. Vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge. Exactement pareil, pour le coup. Ensuite, on a les deux légendaires des principaux. Reshiram et Zekrom. Alors, je préfère Reshiram. Je trouve Reshiram légèrement plus joli. J'ai toujours été team Reshiram. Zekrom, je le trouve pas très beau. D'ailleurs, Zekrom va aller sûrement dans... Reshiram, il va aller dans Osef tiers. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre un truc dans Nul et Moche, mais en vrai, Zekrom, non, il ira là. Zekrom va aller ici. Il va aller juste là. Et lui, il va aller dans Osef tiers, mais il va aller... il va aller bas quand même. Hein. Ouais, il va aller juste devant Caldeo en fin de compte. Ensuite, derrière, on a Kyurem. Kyurem... En soi, c'est pas la forme blanc ni noir, hein, c'est vraiment la forme... attendez, non, l'image est mieux. Comme ça, il est Osef aussi, hein, on va devoir... Quoi qu'il est Osef, non, il est moche. Excusez-moi, je change d'avis, il est extrêmement moche. Et ouais, il va aller ici, il va aller
Ah, il va aller même en... Ah, il va... Il va même juste au-dessus de... Ah, non, il va même aller là. Ah non, quoique... Non, il va quand même au-dessus de Caraclé. Alors là, ça doit vous couper un peu, mais je peux faire des contrôles moins, vous inquiétez pas. Il reste juste Meloetta et là, comme ça, vous devez... Ah, vous voyez même pas. Là, comme ça, vous devez voir, voilà, le Meloetta et le Genesect qui restent. Je vais... Mais si je vais aller... Pas Genesect, Meloetta... Bon, X, mais c'est pas grave, j'ai juste à l'enlever. Je sais pas, il m'a proposé Meloetta X. C'est simple, Meloetta, vous avez sa forme comme ça là qui nous est proposée et la forme combat. Alors du coup, c'est bien qu'ils aient mis celle-ci parce que c'est celle que je préfère. Et je vais même pas vous l'ouvrir. Et Meloetta, ouais, bah il est nul et moche. Voilà. Il va aller... Par contre, il va aller au-dessus de Curie, il va aller même au-dessus de Stoutland. Je le préfère. Et Genesect, pour le coup... Genesect, il est nul et moche aussi. Hein. Alors, il va dans... Il est pas nul, hein, pareil, Meloetta. Ah, quoi que Meloetta, si c'est quand même assez nul. Genesect... Alors, c'est fort, hein, Genesect, c'est très fort, hein, mais c'est très moche aussi. Surtout très moche. Et donc Genesect, ouais, il va aller dans nul et moche. Il va aller plus bas que Turem, hein, lui, par contre. Bah, en vrai, je dis plus bas que Turem, il va aller juste au-dessus de Turem. Est-ce que je peux pas faire un petit contrôle moins? Parce que là, vous voyez pas toute la tier list. Ah, si j'ai fait ça, vous devez voir toute la tier list, là. Ça, ouais, voilà, là, vous voyez tout. On peut essayer de faire un petit contrôle plus, revenir, là, comme ça. Ouais, voilà, là, vous voyez tout. Et voilà, bah, du coup, on se termine sur ça. Donc, voici la petite tier list 5ème génération. Alors, on avait plus de Pokémon. Mais, comme vous le voyez, je l'ai fait un peu plus vite. Hein, ça fait pas tout à fait 1 heure. Je vais essayer d'aller plus vite pour les prochaines aussi. Quoique celle-ci, je pourrais me prendre plus mon temps. C'est là où on a le moins de Pokémon. Et voilà, donc petite tier list de mes Pokémon préférés, que j'aime le moins. Là, comme ça, vous voyez, en regardant, elle me paraît pas trop mal. Les seuls trucs, voilà, bon, bah, c'est Vivalda, bon ben voilà. Peut-être Polagriffe, si j'avais pas mis dans surcoté, je pense qu'il serait allé dans aux F tiers. Faire du V, il aurait pu descendre. Vous voyez, il aurait pu descendre juste devant Frison dans aux F tiers aussi. Le reste, ça me paraît pas trop mal. Il n'y aurait pas tellement d'autres choses qui auraient bougé. Si, peut-être... j'aurais pu descendre Bagaïd ou j'aurais pu monter Antiflamme. Mais voilà, c'est vraiment les trucs en bout, vous voyez, qui pourraient bouger. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, donc, vidéo tier list, donc une vidéo longue, hein, bien sûr. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et du coup, tchuss.